va aborder les extraterrestres et les ovnis. Pour bien appuyer sur la nuance intraterrestre-extraterrestre, quelle est votre relation avec les extraterrestres? Ils n'avons aucune différence. Ils ne font pas de différence. D'accord. Là où on pourrait ressentir, si on veut ressentir ce qu'eux ressentent, ce qu'ils me font sentir là, c'est comme si tu as ta famille de premier truc et tu as des cousins après. C'est tous la même famille, mais tu as la famille, tu as ta famille proche, donc eux, entre eux, les intra-terriens, et tu as les cousins. Voilà, Mmh. c'est tout. C'est comme ça qu'ils me montrent le truc. OK, d'accord, merci. Attention, je parle de des relations avec ceux de l'Alliance, hein. Je Oui, parle oui, pas avec les autres, parce qu'il y a des êtres, alors ça, on a du mal à le comprendre, mais il y a des races extraterrestres qui sont ni gentils, ni pas gentils. Voilà, c'est pas soit ils sont gentils, soit ils sont méchants. Il y en a, ils sont ni gentils ni méchants, ils en ont juste rien à faire en fait de nous. Donc voilà, c'est tout quoi. OK, d'accord. Et si je comprends bien, en termes de technologie, ils utilisent plus des vaisseaux organiques Oui. et du coup, enfin, est-ce qu'il existe également des vaisseaux en tôle, quoi, en ferraille, Pas les classiques? nôtres. Voilà, mais d'autres, du coup, à qui sont-ils? Enfin, il y a un autre type d'extraterrestre? Les vieilles technologies ont été données il y a longtemps et sont toujours utilisées, mais elles ne peuvent pas aller bien loin. D'accord, OK. Hem, alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé à Roswell en 47 ou ça n'a pas d'intérêt dans l'instant? Moi, je sais ce qui s'est passé, donc je ne suis pas impartiale en disant ça parce que D'accord. ma mère je crois que c'est ma mère je sais plus si elle a traduit le document, mais en tout cas, elle l'a partagé sur son site. Donc j'ai lu l'entretien avec un extraterrestre, hein, c'est ça dont Mmh. tu Oui, oui, parles. tout à fait. Mais ça, c'est complètement vrai, hein, parce que quand je l'ai lu il y a des années, hein, je sais même plus quand, euh, je posais moi-même des questions du coup. Et oui, c'est complètement vrai en fait. C'est Mmh. complètement vrai. Bon, bah, Voilà. ça répond à ma prochaine question. Ah bon, c'est Heu, quoi la prochaine question? non, bah, j'allais demander, c'est bon, en fait, je venais à Roswell, c'était surtout ça sur quoi je voulais venir, hein, au final, Mm. c'était parce que tout est dit dans ce bouquin, donc et c'était savoir si les transcriptions d'interrogatoire de l'extraterrestre qui ont été rédigées par Oui, l'infirmière, est-ce elles sont réelles ou fictives, quoi? oui, Donc c'est vraiment réel, quoi. ouais. C'est vraiment réel. OK. Alors moi, personnellement, j'avais aucun doute, hein, mais je c'est intéressant d'avoir la Bah, de confirmation. toute façon, quand tu le lis, tu sens bien que bon, ça va aucun intérêt d'être brodé, hein. Et puis surtout, bon bah moi, en tout cas, quand je l'ai lu, j'avais la conscience, j'avais déjà rencontré des êtres. Alors entendons-nous, pas physiquement, hein, mais dans mes voyages, j'avais déjà rencontré des êtres que j'assimilais comme des arbres ou des plantes. Et justement, moi-même, je leur avais dit, mais attends, comment tu fais pour manger? Je comprends rien et tout. Et puis, il m'avait dit, bah, ouais, ça s'appelle la photosynthèse et tout. Révise tes cours de biologie, Lulu. Et du coup, j'ai dit, ah bon, et tout, ça marche comme ça. Donc, moi-même, j'avais eu une expérience avec des êtres comme ça qui étaient tellement différents de moi au niveau physiologique que j'avais compris ensuite bah, qu'ils se nourrissaient différemment et qu'en fait, ils marchaient comme des plantes. Et quand j'ai lu, plus tard, j'ai lu le rapport, donc ce document-là, et que Mmh. je vois qu'en fait, ils en viennent à cette conclusion qu'en fait, hein, ils commencent à comprendre juste à la fin, tu sais, alors que c'est déjà trop tard, que bah, il faut un botaniste et pas un docteur pour pouvoir alimenter cet être. Ben, moi, ça m'a pas fait du tout, ça m'a pas du tout paru bizarre parce qu'en fait, ben, j'ai vu des êtres comme ça Mmh. et ce que je te dis, c'est que c'est très bien relaté en fait. Bon, c'est très terre à terre, hein. Cette histoire, elle est relatée comme elle s'est passée. Mais je te dis, ça fait partie des preuves, en fait. Bah, les enseignements de l'extraterrestre, c'est hyper puissant. Enfin, c'est d'une cohérence, Tu veux avec dire, quand lui, il parle... Attends, on l'appelle EB, c'est ça? Earl. Earl. Heu, Attends, Earl EB. Earl, puis après, ils la mettent au féminin, ils disent «elle» pour Ah oui. parler de l'extraterrestre. Mais bon, après ça, c'est pas Ouais. important, mais les enseignements, quand Earl parle, c'est vraiment enfin, Bah oui. ça peut pas sortir de la tête d'une infirmière en 47, quoi. Ah bah non, mais complètement.
Ok, non, mais merci. Hein, enfin, voilà, encore une fois, moi, j'avais pas de doute. C'était simplement pour dire Non, mais c'est bien, je pudiquement. trouve aussi d'envoyer les gens vers justement ce type de documents Bah qui oui, est parce qu'on est hyper dans le important, concret, là. On est dans le concret. complètement. Quelque chose qui s'est vraiment passé. Et voilà, encore une fois, on a une confirmation des intras. Qu'on y croit ou non, c'est une confirmation de plus. Pour les personnes qui ont des doutes, hein, encore une fois, je joue aussi le jeu des questions naïves. Mais bon, les personnes que ça intéresse, et ce qui ne le savent pas, j'ai fait un travail de lecture audio de ce livre auquel je vous renvoie. Voilà. Alors, j'avais une question qui m'intéresse, qui m'importe beaucoup parce que enfin bref. Euh, une pierre découverte à Roswell en 2004 porte un symbole qui est également apparu en crop circle en 96. Est-ce que cette pierre est un débris du crash de Roswell? Non, apparemment. Ça a D'accord. été placé là, apparemment. Et qu'est-ce que vous savez sur cette pierre et son symbole? Je comprends pas parce que j'entends bien une mallette, mais alors je me demande ce que une pierre et une mallette. Hmm, Une mallette. c'est peut-être ouais, une monnaie d'échange? Enfin, c'était une clé? Tu veux que je te montre une photo de la pierre ou ça n'a aucun intérêt pour toi? Ah ouais, je veux bien, s'il te plaît, ouais. Tu tapes pierre de Roswell ou Roswell Rock et tu vas voir tout de suite là. Et moi, je suis vraiment très curieux là-dessus parce que c'est à la fois un rapport à Roswell et à la fois un rapport au crop circle. Tu vois, c'est un peu l'élément clé de mes recherches, quoi. En tout cas de mes questions. Donc s'il y a des infos dessus, je suis preneur. C'est marrant, on dirait toutes les phases de la Lune. Je sais pas ce que vous avez dit sur le crop circle, mais Ah oui, le crop circle, il a été interprété tout à fait. Il y a le côté lune. c'est rigolo. Et le crop est apparu en 96 et cette pierre-là en question, elle a été trouvée à Roswell, dans le désert, en 2004. Alors, à quoi ça sert cette pierre? Moi, ce que j'entends, c'est que ça a été posé là. Ah oui, d'accord, je vois le crop là. Ah ouais, ok. Moi, ce que je vois, c'est que cette pierre a été posée là, en fait. D'accord. Ça servait juste à ce que je pose la question aujourd'hui, quoi. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est important? Ah, ouais, cette pierre, l'utilité de cette pierre, il y a pas d'autre chose à nous dire dessus, quoi. La Ah, c'est- pierre en elle-même, elle est très, très. Elle vibre très haut, hein. Oui, oui, voilà. Enfin, il y a quelque chose de Vraiment. magnétique très fort. Il y a des expériences qui ont été faites et tout. Ah, il y a des expériences qui ont été faites Ouais, dessus? oui, Ah genre ils ouais, mettent un ouais. aimant, elle se met à tourner, enfin, Ah bon? des trucs Ah scientifiques. ouais, là, rien que je pense, franchement, n'importe qui se relie tranquillement à la pierre, là, ça te fout un coup, quoi. Et L'objet en lui-même, il avait une fonction, je veux dire, une clé. Est-ce que c'était une clé? bah, c'est ça, parce que ça a l'air important. Mallette ou manette? Une manette? Mallette. Manette, peut-être? Non, c'est pas pour ça. Toi, tu vois Bah, une. justement, le dictionnaire, je vois pas, en fait. C'est-à-dire, tu vois le dessin d'une mallette ou tu entends le mot mallette? J'entends, ce qui fait que je comprends pas. Ah, c'est peut-être manette? Ça servait de manette pour piloter un vaisseau, j'en sais rien. Je sais même pas comment ça s'écrit, Non, je sais pas. mal- Mais une mallette. Après, je n'insiste pas, hein, mais c'est vrai que là, j'étais très curieux là-dessus, parce que cette pierre, je ne comprends pas ce qu'elle vient faire dans ma vie, en fait, au final. Ouais, je sais pas. Ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle a été posée là. Par contre, je ne peux pas voir de qui. Je ne vois pas ça. Elle a été posée. Alors, il doit y avoir une raison très importante. Par contre, je dois pas être au courant, visiblement, parce que... Ok, très bien. Ça marche. Euh, alors, je reste dans le sujet. Alors là, je vais sur OVNI. Et puis là, du coup, je vais rentrer un peu dans l'actualité. Euh, Confirmez-vous qu'un OVNI s'est crashé au Brésil aux alentours de Rio ce mois de mai? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé? Ils veulent pas dire que c'est important. D'accord.
Non, il va Ok, pas dire que c'est important. d'accord. Est-ce que vous C'est- pourriez nous dire peut-être votre rapport avec cet événement, peut-être ou... Ils n'ont pas de rapport direct avec cet événement. Ok, d'accord. Bon, bah, je ne creuserai pas le sujet du coup. Par contre, ils surveillent toujours ce qui se passe. Hmm. Toujours. Ça, c'est ce qu'ils disent, ça. Ils surveillent, ok. Ouais. Donc la situation là-bas à ce jour, conflit, mort, rescapé ou quoi que ce soit, vous voulez pas en parler? Alors là, par exemple, je vois une image où je vois plein de vaisseaux qui sont pas visibles, mais qui sont là-bas. D'accord. Ça, par exemple, c'est une image que j'ai directement là. Donc, Bah, c'est comment tu comme les si... vois? Tu les vois, mais ils sont pas visibles. Oui. C'est intéressant ça. Ah, bah... Ah ouais, comment je peux dire ça? J'en sais rien, moi. Bah, attends, regarde. T'as déjà vu les Marvel? Très T'as pas rapidement. vu Black Panther où bah, à un moment donné, les vaisseaux, ils deviennent invisibles? Ah oui, oui, je peux deviner qu'il devienne invisible, mais je veux dire, s'il est invisible, comment toi tu arrives à le voir, En fait, ce à que je aller- vois, par exemple, là, dans l'image, je vois une espèce de montagne, je pense que c'est à Magé parce que j'ai déjà vu Oui, tout à certaines fait. Il y a le vidéos. doigt de Dieu, un truc comme ça. Il y a le doigt de Dieu, d'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a le doigt de Dieu aussi à Ibiza, un rocher, et j'ai vu ça cet été. C'est drôle, hein? Ouais, c'est marrant. Et, et ce que je vois, c'est en haut des vaisseaux qui sont là. Donc, on me montre qu'ils sont là. Puis après, quand j'essaie de voir, hop, on montre, on voit pas en fait, on les voit pas. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça me montre. Donc, ce que je vois, c'est que c'est sous surveillance en Ouais, fait. c'est ce que je viens de dire, ils surveillent discrètement, quoi. Ils surveillent. Ok, d'accord. Bon, bon, je pense que... Ça Est-ce ne fait que, pas partie de leur plan direct à eux. Ça ne fait pas d'accord. partie de leur plan à eux. Est-ce que c'est pas des humains qui ont fait des fausses manœuvres, quoi, qui essayent de copier votre technologie comme des bras cassés? Bah, tu sais quoi, moi, le premier sentiment que j'ai eu, euh, c'était que la tête qui... Ouh. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment ceux qui essayent de, de prendre la poudre d'escampette. Ou... Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui ont la technologie, en fait, hein, mais elle n'est pas super, leur technologie. Mhm. Et je me suis dit, bon, ils essaient de repartir. Mais bref, je ne vais pas parler de ça parce que de toute façon, j'ai la tête qui tourne, il ne faut pas que je parle de ça, on s'en fout. D'accord. Alors, ce qu'ils veulent dire, c'est que eux, ce ne sont pas de leur plan direct, mais il y a des êtres qui sont ni gentils ni méchants, qui ont un intérêt à faire ça. Et ça ne va pas, en tout cas, ça ne rentre pas dans leur plan. Ça, à chaque fois, ils leur disent, ça ne rentre pas dans notre plan. D'accord, ok. Donc, ils les surveillent de toute façon, c'est, on va dire, sous haute surveillance, hein. C'est très surveillé. D'accord, ok. Mm. Est-ce, est-ce qu'on peut simplement savoir il y a des êtres non humains? Ouais, D'accord. les deux. Il y a des deux, ok. C'était surtout cette confirmation-là que j'attendais, Humain et non humain, il y a les deux. pour laquelle Mais j'étais ça, curieux. c'est pas nouveau. Ah, d'accord. Désolée. Ouais, non, c'est pas nouveau. Non, mais très bien. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que avant même ce crash, Oui, c'est visible maintenant, mais c'est pas nouveau. d'accord. Donc par là-bas, il y a Mm. des êtres non humains qui se promènent. Bon, il y en a plein partout, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Non, non, mais C'est ok. vrai. Voilà, bon, chacun prendra l'info qui lui parle. Euh, Très bien. J'insiste pas sur ce sujet, du coup, hein. Parce que je voulais, après, c'était plus par empathie, savoir s'ils ont été neutralisés par les forces armées, est-ce qu'on peut les aider, enfin, tu vois, mais en fait, ils sont pas mêlés à tout ça. Ah, entre eux, ils sont pas clairs, en fait. Ça veut dire que même entre eux, ils ne s'entendent pas. Faut pas croire que on parle souvent d'une élite et d'un gouvernement mondial. Faut pas croire qu'entre eux, tout roule, hein. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Donc, D'accord, il y a des conflits internes entre eux, là, en ce moment. d'accord. Ouais. J'ai j'ai une connaissance qui me disait, est-ce que ça serait pas un sacrifice d'intra ou extraterrestre qui serait nécessaire à des prises de conscience humaines? Non.
Aucun rapport. Ok. Bon, allez, cette fois, j'arrête sur le sujet. Non, 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 là, j'en suis sûre que non. Parce Ok, qu'ils ça disent marche. tout le temps, ça fait pas partie de nos plans. D'accord. Mais j'avais quand même envie de la poser parce que, comme tout à l'heure, on a parlé de suicide, machin, enfin, tu vois, des fois Je de certaines comprends. volontés de sacrifice, en fait. Enfin, Ouais, mais il faut comprendre il y a une grande différence avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a été lobotomisé par l'industrie du cinéma, etc., croire qu'il y aura une invasion extraterrestre ou quoi. Vous savez que c'est dans les plans, hein, de faire croire que ouh, il y a des méchants qui vivent là-haut et ils nous veulent du mal, hein. Mais dans le cœur des gens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils n'y croient pas en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas seuls et il y a beaucoup de gens qui disent bah, dans ce cas-là, pourquoi ces êtres-là ils seraient mauvais? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous, sur la planète, nous sommes des êtres mauvais. Nous faisons du mal autour de nous, nous détruisons tout. Pourquoi les êtres qui viennent en seraient plus mauvais que nous? Nous, on est mauvais. Donc, en fait, si vous voulez, dans la conscience des gens, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et moi, il y a quelques années, c'est peut-être 2 ans, je ne sais pas, 3 ans, comme par hasard, je suis retombée sur un article d'une étude très sérieuse américaine faite de je ne sais plus quelle université qui avait étudié que bah, aujourd'hui, il y a une majorité de personnes qui, si un jour voyaient quelque chose débarquer, elles ne seraient pas du tout apeurées, elles seraient même plutôt heureuses de cette ouverture en fait qui arrive. Ce qui est complètement énorme en fait, quand ouais, vous ça. imaginez. C'est génial. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a... Ah, ça y est. Tu vois? Donc, non, il faut bien Après, comprendre ils qu'on vont n'est peut-être se plus... servir de ça pour peut-être se servir de ce Ah bah de toute façon, pour faire moi l'inverse. ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'au bout, ils déposeront rien. Ils lâcheront rien. Faut pas compter sur le fait que ah, c'est bon, ils vont devenir gentils. Non, il y aura rien qui sera lâché. Je sais pas si tu le mettras dans ta vidéo, Rémi. Le plus important, c'est vraiment de comprendre les intras, que les gens ils vont se documenter sur les intras, qu'ils Ouais. fassent tout ce travail en fait de communion avec eux, qui est mais tellement important en fait. C'est le plus important. Mais je trouve que c'est quand même, je trouve que certaines graines de sombritude ont leur importance quand même aussi, je trouve, dans le sens où Oui. ils ne plongeront pas dans le bisounours non plus, tu vois. Ah oui, absolument. Non, mais t'as raison. Oui, oui. Tu vois, parce que si on passe trop pour Chantal Goya, à un moment donné. Ah bah non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Alors maintenant, je voulais aborder le système solaire, en fait, l'univers, mais plus précisément le système solaire, en commençant simplement avec quelle est votre relation avec le Soleil? Alors lequel? Le Soleil de système solaire, connu des humains de 3D, quoi. Alors c'est pas pour eux, c'est pas, on n'a pas le même découpage des systèmes. Ah. Non, on n'a pas le même. Eux, ils parlent du système central avec un soleil central. Ah oui, ah oui, d'accord, il part du Soleil Donc central, et après Alcyone, et après le nôtre, en fait t'as aussi. Alcyone et t'as Hélios. Hélios, ouais, après le nôtre. Enfin, Voilà. enfin, Donc, du coup, eux, ils calculent pas comme ça. Parce que nous, notre système, en fait, on l'a calculé comme des gens un peu primitifs à notre niveau. Mais eux, ils parlent d'un système central. Parce qu'en fait, si tu prends le système central, eh bien, c'est les Pléiades qui sont au centre de notre système. Mais attends, si tu veux bien comprendre les systèmes, honnêtement, je vous conseille, vous allez peut-être vous arracher les cheveux, mais lisez la cosmologie d'Urantia, parce que là, on va bien comprendre comment le système y fonctionne. Très, très bien expliqué hein, dans cet atlas, hein. d'accord. Ok, bon, bah, ça marche par rapport au Soleil. C'est vrai que je parlais simplement du Soleil, je n'avais pas pensé à parler du Soleil central. Mais parce qu'en fait, le soleil qu'on voit tire sa force du soleil central, mais nous, on est Oui, aveugle avec ça. c'est une logique implacable en plus, mais la question de base me venait comme ça. En fait, la première question que j'avais, c'était surtout quelle est votre relation avec les autres planètes, et donc les intraterrestres d'autres planètes. Et après, je me suis dit, bon, après, je pourrais demander aussi le Soleil. Du coup, j'ai pas creusé le truc. D'accord. Et donc, au final, oui, bah, en fait, plutôt d'ailleurs, quelle est votre relation avec les autres planètes alors? Bah, les relations avec les autres planètes sont très fraternelles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est il y a une alliance qui est faite. Donc, il y a l'alliance des anciennes planètes. Ça, on en avait parlé ensemble déjà dans les vidéos d'avant. Donc, il y a les anciennes planètes, il y a une espèce de fraternité, d'alliance. Voilà.
de paix, voilà, de lumière qui représente, les lois universelles, en fait, qui travaillent en harmonie avec, hein. OK et puis, du coup, c'est une fraternité, tout simplement. Omram, il appelait ça la fraternité blanche universelle. Bon, la Mhm. France a décrété que c'était devenu une secte, on ne sait pas pourquoi. C'est pas grave, de toute Ça te façon, dérange? ceux qui disent ça, ils ne comprennent pas. Mais on s'en fiche. Et donc, du coup, voilà, il y a une alliance. Cette alliance-là, c'est comme une grande famille. Donc, on peut dire que leurs rapports, ils sont très bons, quoi, tu vois. Ok, d'accord. D'accord, mais comment ils communiquent d'intra à intra, j'imagine. Déjà, leur réseau, leur flotte, elle est commune. Leur Mhm. flotte, c'est un peu, tu sais, c'est tous ensemble, en fait. Donc, il y a des vaisseaux spécifiques de l'intra, mais quelque part, toute la flotte est une seule et même flotte, en fait. Et je parle de l'Alliance, hein. Voilà, donc il y a une technologie quand même commune, en fait, même s'il y a différentes caractéristiques d'une flotte à une autre, je veux dire, par rapport où est-ce que le vaisseau a été fait. Et ensuite, comme je t'ai dit, il y a des portes en fait. Donc, par exemple, mettons qu'il y a des Pléiadiens qui veulent aller voir les êtres dans Télos, et ils vont passer par le mont Shasta, et puis ça va faire un énorme nuage lenticulaire que vous allez voir. Ils vont en faire 3, ils vont en faire 4, Mhm. et puis ils vont atterrir, ils vont mettre l'aéronef dans l'endroit qui est dédié à ça, hein. C'est un thermac hyper grand qui est magnifique avec un matériel que nous, on ne peut pas considérer. Mais voilà, ils font ça très, très facilement. Bon, ça, c'est pour les relations, je veux dire, par véhicule. Mais sinon, t'imagines bien qu'ils ne sont pas obligés de prendre la soucoupe à chaque fois qu'ils veulent parler à les intras là-bas, hein. Si nous, on a développé les réseaux Internet où on peut parler d'un pays à un autre, eux, ils ont un réseau interplanétaire où ils peuvent communiquer très facilement d'une sphère à une autre, en fait, D'accord. tout Et les, simplement. les, les intra, les intramartiens, du coup, je sais pas comment dire, par exemple, je sais pas comment dire une planète au pif, c'est la même typologie que les intraterrestres, quoi. Exactement, en Si fait, on au met bout sur d'un notre moment, Terre, ils c'est la sont... même chose, quoi. Exactement, c'est c'est- Ouais, ils c'est sont pas d'une pareil. autre couleur, d'un autre délire. Voilà, ils sont peut-être physiquement différents, mais en fait, c'est pareil, en fait. Hmm. Ok. Ouais, ça m'intéressait de savoir justement, donc c'est ok. C'est ça qui me fait rire parce que quand j'étais petite et que je voyais toujours à l'école, ils me disaient: «Oh, regardez, il n'y a personne sur les autres planètes, on a été voir, ils envoient leurs petits robots et tout», genre, ouais, c'est ça. Regardez, il n'y a personne, mais c'est parce qu'il faut regarder dedans. On n'a pas été voir dedans. On Hmm. dit qu'on est tout seul. Génial. Euh, et vu qu'on parlait de planètes, de soleil et tout ça, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de la Lune et de sa face cachée? Tu fais référence au livre d'Adamski, Georges Adamski? Pas forcément un livre, hein, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la face cachée de la Lune. Alors je vous dis, c'est l'occasion. Il y a beaucoup de choses qui disent sur la face cachée de la Lune, mais aussi sur le fait que ce soit un satellite qui est un vaisseau, en fait. Le Oui, fait un que ce vaisseau, tout à fait. soit... Oui, alors ça, je vais venir après, mais allons-y. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les informations, elles sont données par différents canaux. Donc, chaque planète est un vaisseau. Maintenant, vous avez bien compris que Mhm. la planète, la Terre, c'est un vaisseau, puisqu'il y a des gens dedans. Et en plus, elle est en orbite et puis qu'elle avance. Donc, c'est un vaisseau, quelque part. Oui, c'est Donc, vrai. nous sommes des vaisseaux. Parce que moi, mon vaisseau de chair, quelque part, ça amène la conscience. Tu vois, ici. Mais en fait, tout est vaisseau. Une information, c'est un vaisseau. C'est pour ça que quand je t'ai dit, il parle toujours de vaisseau. Parce qu'en fait, une information, c'est un vaisseau, une planète, c'est un vaisseau, un humain, c'est un vaisseau, une pensée, c'est un vaisseau, une idée, c'est un vaisseau. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est le fait que nous, on est toujours obligé de dire, écoutez, est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que ça, c'est faux? Est-ce que la planète, est-ce que la Lune est un vaisseau ou est-ce que c'est une vraie planète? J'ai envie de dire oui, juste pour les deux. Parce que ben, comment on a fait la Terre? Donc la Lune, c'est construit, c'est des choses, c'est pas le Dieu avec sa grosse barbe, piou, il a fait la Lune comme ça. Non, c'est des êtres qui ont réalisé des sphères en fait. Donc nous, c'est un niveau qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est comme quand tu fais ta petite biosphère là en SVT et puis que tout à coup tu crées un petit écosystème, tu vois. Donc oui, mais à des échelles beaucoup plus grandes. Donc c'est un satellite naturel, mais c'est aussi complètement artificiel si on part du principe que c'était créé par des êtres.
Donc, ce que je disais juste, c'est que évidemment qu'il y a des théories qui vont pas, gna gna, il y en a, ils disent c'est un vaisseau, mais non, il y en a, ils disent c'est naturel. Moi, je te dis, oui, mais pour les deux. Parce que il faut comprendre comment ça fonctionne, en fait, tout ça. Donc, une fois que tu comprends justement comment fonctionne l'intra-terre, c'est qui, les ensemenceurs, et puis ensuite, il y a l'ordre des Melchizedek, et puis ensuite, il y a les Elohim, et puis quand tu comprends tous les règnes, tous les ordres, et tu sais que la hiérarchie ne finit pas, qu'ensuite, tu as les anges, les séraphins, etc. Et là, mais moi, je peux vous tenir en haleine pendant 18 heures, que je ne serai même pas au début du milieu du commencement, quoi, tu vois. Donc, Je comprends. c'est ça qui est. Faut pas rester, oui, c'est bon, non, c'est méchant ou c'est pas méchant. Non, c'est comme ça, c'est la Lune, et puis voilà. Donc, D'accord. oui, il y a des êtres sur la Lune, clairement, il y a des êtres dans la Lune, et puis c'est tout. Et puis sinon, on ne dirait pas qu'on est dans la Lune, hein, de toute façon. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont un rôle différent des intraplanétaires, rien? Enfin, ou alors c'est le même Complémentaires. principe? Ouais, même si c'est un satellite et pas une Même planète. principe, mais ils sont. Ah si, c'est une planète qui est le satellite d'une autre planète. D'accord, oui. Nous sommes le satellite d'une autre planète aussi. Ça veut dire que l'entraide, elle est toujours comme ça. Ça veut dire que, par exemple, Vénus nous influence pour le côté de la créativité, de la beauté, de l'harmonie. Donc, l'influence de Vénus par rapport à son positionnement sur la Terre, ça crée cette influence sur nous. D'accord? D'accord. Mais qui influence Vénus pour la beauté, l'harmonie et la créativité? C'est pas elle-même. C'est le positionnement de la planète qui a cette influence sur elle. Ce qu'il faut comprendre, c'est vu qu'on est tous interdépendants, on a tous une face qu'on montre à un voisin. Donc notre voisin, il s'astro, il voit toujours que notre face de gauche, cette face-là est comme un prisme qui lui renvoie une certaine énergie. Je ne sais pas si c'est clair, mais Ouais, si, c'est je pour comprends. ça, c'est comme ça que marche l'astrologie en fait. Ouais, il y a une Voilà. interaction. C'est pour ça qu'on dit, t'avais ça en truc, t'avais ça en truc, t'avais ça en truc. Donc, c'est quelle influence tu as reçue, dans quelle influence tu es né et quelle influence tu auras. Voilà. Et donc, toutes les planètes marchent comme ça. Donc, si la Lune, elle est notre satellite, mais nous, on est aussi le satellite d'autres sphères, en fait. Ok, d'accord. Bon, merci. Par rapport à tout ce qui est planète, enfin bref, je pense qu'on a fait le tour. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui, c'est clair. Ensuite, je voulais savoir quelle est une question plus spirituelle pour mettre une étiquette, mais bon, bref. Quel est votre rapport, quel rapport avec vous, avec Sananda, quoi, plus connu sous le nom de Jésus-Christ? Sananda Altima, plus connu sous les noms de Jésus-Christ, Emmanuel, Michael. Tout ça, c'est des pseudonymes en fait par rapport à où est-ce que c'est, etc., où ça a été dit. Alors, quel rapport ils ont direct avec eux? Eh bien, on pourrait dire. Alors, la première qui dit, c'est il fait partie du Haut Conseil planétaire. Ils ont un conseil planétaire en fait. Dans le conseil planétaire, alors je ne peux pas vous dire exactement qui c'est qu'il y a parce que je ne connais pas forcément ces personnes. Je peux vous dire qu'il y a lui. Il y a aussi quelqu'un qui est très proche de lui. Et c'est Bouddha. Bouddha, il fait partie aussi de ce conseil-là. Ils ont des fonctions différentes. D'ailleurs, ça me fait drôle de dire ça et de voir ça parce que plus jeune, la vingtaine, j'arrêtais pas de me relier à Bouddha ou Bouddha. J'avais une période Jésus, et après j'ai une période Bouddha, mais vraiment, c'était pas en confrontation avec tout. Puis après, ils n'arrêtaient pas d'apparaître ensemble. Et la première fois qu'ils ont apparu ensemble, ils m'ont dit, mais en fait, on est tout le temps ensemble. Et en fait, j'ai compris les années après, c'est que quand ils m'ont dit ça, c'était, en fait, on est complémentaires. On est des frères, en fait. Et tous ensemble, eh bien, on est complémentaires. C'était pour montrer l'exemple, en fait, tu vois. C'était vraiment, ouais. Bref, et du coup, dans ce conseil planétaire, ils ont Jésus, ils ont Bouddha, ils ont aussi il y a comme plusieurs strates, en fait, dans ce conseil. Donc, ils ont aussi, par exemple, Marie-Madeleine, ils ont aussi tous Marie, ceux-là qui ont eu des rôles. j'avais demandé la relation avec Marie également, Marie, la ils ont Vierge Marie. Marie, quoi. Ah Marie, elle est très très proche des habitants de la planète. Et donc dans ce conseil, ils ont également des prêtres
on l'appelle de l'Agartha, dont le prêtre de Télos qui s'appelle Adama. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Oui, j'ai parler. entendu le nom, mais justement, moi, je faisais pas de lien. C'est des choses que j'ai entendues, donc j'attendais. Ben voilà, en fait, Adama, c'est le grand prêtre de Télos. En gros, c'est le sage, en fait. Mais c'est pareil, à Télos, il y a un conseil. Parce qu'en fait, on fonctionne non pas par gouvernement, mais par conseil de sagesse, en fait. Voilà. En gros, c'est plus les êtres ils sont lumineux, plus il y a des conseils qui se forment. Et les conseils, bah, comme le nom l'indique, c'est pour conseiller. Voilà, voilà, c'est tout. Ils se rassemblent pour prendre la direction la plus harmonieuse possible, en fait. Et D'accord. pour faire les actions en ce sens. Et donc, leur relation avec Jésus, puisque c'est ça la question, elle est très, très proche. Et surtout, elle est là depuis la nuit des temps, puisque la plupart des gens n'ont aucune idée de qui est Jésus et je peux vous dire que c'est loin d'être juste le petit loulou qui est venu comme ça sur la planète. Si vous voulez avoir une image, si vous voulez avoir plus d'informations sur qui est Jésus, eh ben, je vous invite à aller lire justement toute cette partie-là dans la cosmologie d'Urantia parce qu'il faut savoir que c'est un être d'un très, très, très haut niveau qui est venu s'infuser dans une sphère aussi dense que la nôtre pour parfaire sa propre progression, sa propre formation, et qui a choisi notre planète pour venir. Ce qui n'arrive pas souvent. Vous allez voir dans Urantia, nous, notre planète, elle est très connue d'ailleurs, dans les autres, partout, hein, parce que justement, ce fils-là, qui est un fils qui vient du très haut, a décidé de s'infuser ici. Et ce qui s'est passé, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé, c'est que nous, par rapport aux autres sphères évolutionnaires, on est vraiment différents parce que dans notre progression, eh bien, dû à cet événement-là, entre autres, hein, eh bien, on a une progression différente, on va dire, des progressions générales de toutes les autres sphères évolutionnaires. Donc, par exemple, quand vous allez lire Urantia, on va vous dire, voilà, une sphère évolutionnaire, il y a un humain, il devient ça, et puis après, il y a une phase, ça s'appelle telle chose, ensuite, il y a telle chose qui se produit, et ensuite, il y a telle chose qui se produit. Et bien, ce qu'on va vous dire, c'est que sur Urantia, donc sur notre planète, c'est pas du tout comme ça s'est produit. Et donc, c'est différent. Et donc, on a une évolution quasiment exclusive, en fait. C'est exclusif ce qui se passe. Donc, on tâtonne tous. Et donc, on a eu cette chance-là d'accueillir cette personne qui est vraiment, laisse tomber. Et donc, voilà. Et il est venu à une époque qui est ce qu'elle est, qui fait que les enseignements ne pouvaient être que, en fait, sous forme de symboles, en fait, sous forme de paraboles, pour être conservés, puis ensuite distillés et ouverts comme des coquilles, en fait. Parce qu'à l'époque où Jésus est venu, si tu veux, il y avait quand même des émissaires qui sont venus s'incarner, qui sont les apôtres, pour comprendre quelque chose à ce qu'ils racontent. Hein, parce que sinon, laisse tomber, on aurait tout perdu. Bon, même ceux qui sont venus dans ces missions-là, ils n'ont pas totalement fait le taf qu'il fallait. Bref, tout ça, c'est une histoire complètement de dingue. On pourrait faire des heures et des heures là-dessus. Donc, tout ça pour te dire que le lien est très fort, mais surtout, il y a un immense respect parce que c'est pas que sur la Terre qu'il est respecté, c'est vraiment partout. Partout, partout, partout. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse sur votre relation avec Sananda, quoi. Quel rapport avez-vous avec Marie? Alors, tu l'as dit en fait au final. On t'en a parlé. Ils sont très proches. Marie, elle a fait beaucoup de séjours avec les Esséniens. D'ailleurs, elle a été élevée en partie avec eux. Je sais que il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les Esséniens, etc. Mais beaucoup de mauvaises choses qui ont été dites parce qu'ils ont été beaucoup persécutés, eux. Hein. Donc après, on n'a pas fait de la bonne pub. Ah oui. Voilà, je ne vais pas faire un truc exprès sur les Esséniens, mais Oui. Voilà. Mais oui, ils ont des relations très proches, surtout que Marie, elle a vraiment l'énergie mère, l'énergie verte, l'énergie de... En fait, cette énergie-là que déploie Marie en ce moment, elle est très importante parce que c'est le déploiement
de devenir son propre parent et sa propre autorité. Donc, on comprend bien que les énergies de Marie, elles sont trop importantes en ce moment. Mhm. Voilà. Complètement. En plus, il y a tout l'aspect féminin, en plus, donc vibratoire. Bah, féminin, c'est ça, hein, c'est accueillir sa propre, être sa propre source d'information. C'est ça le féminin. Mhm. La polarité féminine, c'est la coupe. D'accord, merci. Alors ensuite, dans un autre... Enfin bref, pourquoi à chaque fois j'ai obligé d'introduire les questions, on s'en fout, quoi. Alors, prochaine question. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur l'avenir du monde actuel et sur la nouvelle Terre? Est-ce je veux juste préciser, on doit parler l'avenir, mais quand? Ouais, non, c'est pour ça que je restais vague, pour que la réponse parte comme tu le sens, quoi. Ah oui, mais tu sais ils n'ont pas le droit de répondre à une question qui n'est pas posée. C'est pas eux que je vais réussir à feinter, hein, je m'en doute bien. L'avenir du monde actuel, comment, je sais pas le dire autrement. Bon, sinon sur la nouvelle Terre, tout simplement, hein. Qu'est-ce que... Moi, je demande pour De ton là, avenir, quoi. maintenant. Ouais. Ouais, maintenant, parce qu'on sait qu'on est très proche, de toute façon. Ouh. Il y a beaucoup, beaucoup d'expériences à vivre encore dans un... Oh là là, condensé, très condensé. Ouh là là. Très condensé, même cette année là. Oh là là, on n'est pas à la fin de l'année, hein. C'est bon, ça. Ah oh là 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 là. Bah, si c'est exponentiel, de toute façon, je me doute bien que ça va... Écoute, c'est explosif. C'est comme d'un côté la folie et de l'autre côté une lumière, quoi. Vraiment. D'un côté très oh, c'est quoi ça? Et de l'autre côté, wow, Ah oui, après, c'est truc. sympa, ça dépend de quel côté on se place. Ah oui, oui, non, là, c'est vraiment l'explosion des polarités, ouais. Comme ça. Très condensé, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, des gens qui partent d'un coup, des espèces de pans de terre, tout à coup ça n'existe plus. Des catastrophes, il y a des nouveaux personnages qui arrivent à la télé. Des nouvelles personnes qui, elles disent quelque chose, d'un coup elles deviennent vachement importantes. Une personne, je ne sais pas pourquoi, alors je vous dis exactement comment je le vois. C'est énorme. Une personne qui est typée, une personne de couleur noire, qui dit beaucoup de choses. Alors, elle est de l'embonpoint. J'essaie de la décrire, hein. Mhm. Je sais pas si elle a une moustache ou pas. Mais elle est très comme ça à la télé, je sais pas pourquoi. Et on trouve ça beau. Il y a des personnes qui vont venir dans le paysage audiovisuel, on dirait que c'est nouveau. Il y a aussi des grands mouvements, et je vois des grands mouvements, et il me montre près de Chrysler Building. Chrysler Building, Je connais pas. c'est un... Il y a l'Empire State Building et il y a un autre Chrysler Building, un truc comme ça. Je sais Ah pas, oui. faudrait que je regarde. Beaucoup de manifestations, beaucoup de... C'est pas des manifestations, c'est pas violent. Il y a quelque chose, une émulation, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sortent là. Je vois beaucoup de gens qui sortent là. Ils sortent, ils regardent en haut, je sais pas. Beaucoup de gens. Il y avait un Euh, truc à regarder dans le ciel. Je vois, je sais pas, je cherche le mot de Chrysler. C'est quoi Chrysler? C'est un T'as building le ou nom, pas? t'as le mot Chrysler qui te vient. Ouais, Chrysler Building. Voilà, moi, je suis pas un connaisseur là-dedans. Chrysler Building. Alors, yes. Je l'ai. Chrysler Building, la tour Chrysler. Donc à New York, au sud de Manhattan. Ah bah c'est ça, oui. Bon, je sais pas si on verra bien. Non, je vois, ok. Donc ça, il va Chrysler. se passer quelque chose là-bas, C'est ou... vrai, là, au-dessus, là, je vois. Je sais pas, en tout cas, quand je suis située, je suis Chrysler et les gens, ils sont à côté de Chrysler. Beaucoup de gens dans la rue, là.
Et ils Beaucoup de sortent, gens dans la tu rue. les vois sortir dans la rue et regarder en l'air, enfin, Je émerveillés, quoi. vois, c'est marrant, je vois une espèce de foule et dans la foule, je regarde, il y a une dame, je pourrais vraiment décrire, elle est à la coupe au carré, elle a des grosses lunettes, on dirait une mère qui a eu, je sais pas, 3 4 enfants et je sais pas pourquoi, je vois son visage à elle qui est là comme ça. Je sens que c'est comme le sentiment que ça me fait, ces gens-là, ça fait. Ils savent pas trop pourquoi ils sortent, ils savent pas trop pourquoi ils sont là, mais ah, c'est cool. Je sais pas pourquoi, tu vois. Mmh. C'est pas une effusion de joie, on sait pas si on doit être content ou pas, mais on sort. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc il y a beaucoup de condensés, il y a beaucoup de. Je vois Trump par exemple faire comme ça. Je vois beaucoup de confrontations comme ça entre les dirigeants. Ah bah oui, euh, il y a les présidentielles aux États-Unis. Ah oui, oui, ouais, Eh sûrement, ouais. oui, Non, mais moi, je suis largué, euh, par rapport à la très à forte l'actualité. période comme ça, très tendue, très dense, très tendue. Beaucoup de choses qui vont ressortir de cette période des présidentielles. Oh Ah là, ouais, d'accord. des dossiers déterrés. Ça va Des aller dossiers, ouais, ouais. jusque des dossiers en Afrique. Beaucoup de choses en Afrique déterrées. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pas trop ce sentiment-là d'ailleurs. D'accord. Euh, Ben merci, hein, c'est sympa. Il y a aussi des coins, il y a des coins où beaucoup d'entraide, des réseaux d'entraide prennent une grande ampleur. Il y a beaucoup des écolieux, etc. C'est marrant parce que moi-même, je m'intéresse à ça en ce moment beaucoup. Comme si, waouh, ça va beaucoup grossir d'un coup. Des, 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 des places qui sont déjà là, mais qui vont beaucoup grossir. Ça va prendre des grosses proportions dans certaines régions, dans certains pays. Euh, Ça va devenir vraiment important, ça. Voilà. Et puis, je vois pas mal d'activités, de mouvements ouais, dans le ciel. Euh, j'ai demandé eux, qu'est-ce qu'ils ils viennent là-dedans. Ils viennent. On arrive, on arrive. Ouais, Ah, mais à quelle ils heure? Parce viennent. que Ils venaient quand? Je rigole. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Déjà, ils vont faire une grosse surveillance au niveau des tensions, ce que je vois. Euh, et je vois comme. Alors là, par exemple, tu vois, ce que je vois, c'est une espèce de grosse vague bleue, très lumineuse, euh, c'est comme si ça vient nous alléger de ce que nous vivons. Ça nous allège des tensions, des densités, tu vois. mmh. D'ailleurs, on a déjà eu des vagues comme ça. Je ne sais pas si vous vous sentez. Par exemple, en avril, on était beaucoup plus calme qu'au mois de mai. Hein, on était Mmh. plus. Ouais. Et là, au mois de mai, mais là, ça revient. Tu vois. Là, par exemple, il y a eu une grosse vague lumineuse bleue. Donc, j'ai l'impression que c'est Est-ce que c'est un rapport avec Bluebeam? Blue Beam. Non, il n'y a pas de rapport avec Blue Beam. OK. Blue Beam, c'est un projet Ouais. militaire? C'est un projet qui vise à faire apparaître, à faire une fausse apparition extraterrestre. Ah, à faire les fausses invasions? Ouais, c'est ça. Holographiquement, faire un faux truc pour faire Oui. soit peur aux Mm. gens ou soit leur faire croire que c'est un sauveur aussi, hein. Ils peuvent Ils s'amuser. vont pas laisser faire ça. Ou alors ils vont l'utiliser à leur profit. D'accord. Et ce sera à Mm. nous de discerner. Rien des cartes. Je vois un château de cartes qui s'abat. C'est comme si à chaque fois qu'on sort une carte, poum, ton château, il n'arrive pas à tenir ton château de cartes. Hmm. C'est tout ce qui sera essayé sera balayé. Ok. Oui, ça va retomber à chaque fois. Ça va retomber. Ouais. Donc ouais, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci. Ce qu'ils essaient de me dire là, c'est que ils me disent l'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. J'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on essaye de voir après parce que là, on va prendre plein les yeux Hmm. déjà cette année. Et du coup, quand je demande, ouais, mais après, ils me redisent l'année
Concentre-toi sur cette année. Donc, voilà, c'est pas mal de choses cette année, hein. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le coronavirus? Euh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, on a utilisé à bon escient. Alors, on a utilisé, ça veut dire, ce que je sens dans ce qu'ils disent, c'est euh, il y a des bons côtés, en fait. Il faut voir que les choses qui ont été amenées. Je vois les familles ensemble, etc. Il y a eu une accélération pour les personnes qui étaient sur la tranche, en fait, hein. Les personnes, je sais pas trop, poum, elles se sont lancées ou quoi. Il y a eu beaucoup de changements pour ces personnes-là. Ça, c'était très, très important. Et j'entends beaucoup dopé. Ça a été dopé. Ça a été dopé. Genre vraiment, bonne presse, hein, bonne presse. Bonne couverture, couverture. Attention, double sens quand on dit couverture. Couvrir pour pas découvrir. Oui, oui, merci. Ça va s'étouffer. Il y a autre chose qui va venir. Il y a autre chose vraiment qui vient et ça va comme. C'est autre chose parce que ça n'a pas pris. Ça n'a pas eu l'effet qu'on aurait voulu en fait. Ça n'a pas. Moi, je trouve d'ailleurs, j'ai fait ce constat-là que les gens ont décroché quand même, hein, pas mal. À l'arrivée des beaux jours, tu sais, les gens ils se disent waouh, je vais me mettre un petit maillot de bain. Ouais. Non, je sens qu'il n'y a pas eu comme on voulait. Ça n'a pas été aussi loin. Il y a autre chose qui arrive et par contre, encore dur, dur, dur. Mais bon, ça va pas tenir. Ça va pas tenir, ils disent. Ouais. Ouais. Ok. Beaucoup de climat très capricieux. Climat très capricieux. Ouais. Ah oui, ok. Attention. Il peut faire très, très, très chaud cet été. Voilà, on va essayer de booster. Ouais. On va être très malmené en gros, hein. Mais ça va aller. On va être checké dans tous les sens, mais ça va aller. Et d'un côté, ils surveillent et d'un côté, ils disent qu'ils vont venir. Quel est le rôle? Quel est l'objectif? Quel est le... Mais ils font tout en fait. Hmm. Ils surveillent, ils interviennent. Et en fait, ah merci. Ce qu'ils me montrent, c'est qu'en fait, il y a comme une espèce de charte en fait. Avec un certain degré d'ouverture, ils peuvent intervenir à un certain pourcentage. Avec un plus grand degré d'ouverture, ils peuvent venir à un autre pourcentage. Hmm. Parce qu'en fait, ils doivent intervenir sans jamais interférer dans l'évolution de l'humanité, dans le sens où l'humanité doit évoluer d'elle-même. Mais il y a des facteurs qui sont un petit peu importants à prendre en compte, c'est que l'humanité qui doit évoluer d'elle-même, elle ne peut plus parce qu'elle est entravée. Elle est entravée de manière, comment dire, illégale, dans le sens où elle ne respecte pas les lois universelles. Là, ce que nous, l'humanité, ce qui est mis en place pour nous empêcher d'ascensionner, ça va trop loin et donc du coup, on ne peut pas laisser faire certaines choses. Mhm. D'accord? Donc voilà. Avant, ça pouvait encore nous aider à nous motiver, j'ai envie de dire, à nous bouger les fesses pour sortir de nos coquilles. Maintenant, on ne peut pas laisser faire certaines choses. Donc, eux, ils interviennent par rapport à, d'une, notre possibilité à nous d'évoluer par nous-mêmes, parce que c'est le but. De deux, faire respecter l'autorité des lois universelles quand elles ne sont pas respectées et quand ça entrave notre évolution propre. Voilà. C'est comme ça qu'ils interviennent. Il n'y a pas, bon, allez, je vais faire le boulot à leur place. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand ils disent oui, on va intervenir, oui, machin, c'est souvent des missions bien spécifiques et que quand ils se présentent en masse, c'est soit parce que ça sera une mission spécifique, donc là, c'est ce qu'ils me disent, soit c'est parce qu'on veut retourner un plan, d'accord, on doit le faire, soit c'est parce qu'il y a une évolution qui s'est produite. Et eux-mêmes, ils ne savent jamais qu'est-ce qui va se produire exactement. Ils sont toujours en train de se remettre au... Ils sont toujours en fait dans le présent, hein. Mhm. D'accord? Donc, il faut comprendre ça. Ils ont un plan. Ce plan-là change quotidiennement. Il se réadapte en permanence, en fait. Toujours. Ce qui n'est pas le cas d'autres plans.
Pas toujours. Oui. Ok, d'accord. Merci. Euh, bon, bah, par rapport à l'avenir proche, je crois que tu as pas mal d'infos. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, hein. Pouh. Ouais, c'était passionnant. Qu'avez-vous à nous dire sur les crop circles? Ils sont pas, moi, ceux que j'ai ce soir, ils sont pas, ça fait pas partie de eux ce qu'ils font, mais il y en a d'une catégorie justement de eux chez eux qui sont vraiment que pour ça. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont parlé la dernière fois, hein. D'accord. Et ils ont un nom? Ils ont une étiquette? De qui, lesquels? Ceux qui font les crops, est-ce qu'ils ont c'est un Ceux qui pôle font, particulier? ouais, oui, c'est un pôle particulier, oui. C'est un pôle Ils- particulier. Qui Ce sont se... les personnes, ce sont eux qui sont très mathématiques, tu sais comment dire, Les géométriques, comme appelle Olivier Simon, ou rien à voir? oui, on peut dire les géométriques, mais le mieux c'est de les ressentir, pas de les appeler, hein. D'accord. Ok, ça marche. Bon, bah, on va pas, je vais pas digresser sur les crop circles du coup. Bah, tu sais, il y a énormément, énormément d'informations sur les vidéos qu'on a fait Oui, ensemble oui, c'est pour dès le ça. début. C'est pour ça que je l'avais mis à la fin, parce que c'était pas le but de Mm. l'émission, hein. C'était au cas où. Mm. Euh, Attends, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Et ce qu'il me montre là, par exemple, c'est ils sont c'est ce pôle qui fait les crop circles là et tout ça. Ils sont très occupés parce qu'il va y avoir pas mal de choses de ce côté-là. mhm. Ouais. D'accord, donc ils peuvent nous dire qu'ils sont occupés. Il y a beaucoup de choses à venir et beaucoup d'informations à venir là-dessus. Bon, bah, ça va être cool. Mm. On va s'amuser. Mm. Non, bah écoute, franchement, merci Lulu. C'était juste top, quoi. Merci aux intras, évidemment, gratitude. Ah oui, merci, on peut leur dire merci. Ouais, c'était impressionnant, c'est une conférence génialissime pour personnes qui ne connaissent absolument rien à l'intraterre et aux intraterrestres, hein. Franchement, c'était le but de ces questions-là. C'est le Maintenant, but peut-être. qu'il y en a beaucoup qui, oui, qui apprennent et surtout multiplier vos sources. Ne vous fiez pas qu'à une personne, qu'à un partage, qu'à une chaîne. Multiplier les sources. Il y a plein de supports, comme j'ai dit, il y a plein de livres. Moi, l'Agartha, enfin, honnêtement, j'en ai conscience depuis que je suis petite. Ma grand-mère en me parlait déjà, quoi. Donc, il y a plein de choses que je sais, plein de questions que tu me poses que je me suis déjà posées. Donc, c'est pour ça que ça va naturellement, les réponses, hein. Il y a des livres aussi que j'ai lus, etc. Anne Giraudin en parle, je crois, de l'Agartha. Euh, il faut vous renseigner. Voilà. Moi, je suis pas toute seule à en parler. Rémi n'est pas tout seul à en parler. Voilà. Si ça vous appelle, renseignez-vous. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Nous, on n'a pas toutes les réponses. Et je peux poser des questions, mais il sera toujours à travers mes filtres aussi. Donc, c'est bien de faire pour vous-même, chercher par vous-même, et c'est plus important, quoi. Vraiment. C'est tout Non, ce c'est que vrai, je vous souhaite. c'est bien de le rappeler. Merci pour ton humilité par rapport à ça. C'est bien de rappeler, de croiser les sources et de voir ce qui résonne le plus en vous. Au final, ce qui compte, comment dire, c'est pas dans le sens chercher à l'extérieur toujours plus. Là, la finalité de la recherche, c'est votre discernement, quoi. C'est ça Ah que je... bah oui, c'est de retrouver les validations intérieures de quelque chose que vous soupçonnez intérieurement Hmm. et qui va vous parler quand vous allez mettre le doigt dessus, en fait. Ah oui, oui, c'est important de le C'est ça. exprimer comme ça. Je comprends bien comme ça. C'est pas toujours évident parce que d'un côté, les fois, les gens, on leur dit, mais la connaissance, elle est à l'intérieur. Je dis, bon, bah, j'ai rien à foutre, tu vois. Non, parce que quand on D'un dit côté, la il y a ceux qui vont connaissance chercher, qui vont lire plein de Ben bouquins, et oui. c'est pas non plus la Et solution. pourquoi on dit que la connaissance à l'intérieur, c'est parce que la connaissance à l'intérieur de toi va te dire si ce que tu dis, c'est vraiment n'importe quoi ou si c'est vrai. Parce que ta connaissance à l'intérieur, eh ben, elle te donne un sentiment de retrouver quelque chose que tu connais déjà, en fait. C'est ça la connaissance intérieure. C'est cette sensation qui te dit oui ou celle qui te dit lâche. Tu vois, c'est ça. Et après, ça va bien plus loin, évidemment, parce qu'on peut développer tout ça. C'est pas toujours évident, ce concept-là
à la fois expliquer aux gens qu'il faut arrêter de toujours vouloir chercher les réponses à l'extérieur et en même temps, mais il faut quand même, jeter un œil pour voir ce qui résonne, quoi. Après, quand tu regardes bien, quand on dit aux gens d'arrêter de chercher partout, c'est parce que ces gens-là, à aucun moment, ils ont une validation intérieure ou ils suivent un fil rouge intérieur, en fait. Mmh. C'est soit tu suis un fil rouge intérieur, donc ça te guide dans tes recherches et donc en effet, tu vas avoir plein de choses. Soit tu suis rien du tout, en fait, et que tu essaies d'accumuler un max de trucs et tu retiens que dalle. Mmh. Donc à ce moment-là, c'est que tu n'as aucun fil rouge à l'intérieur, en fait. C'est tout. C'est ça la différence entre les deux. C'est qu'il y en a un qui suit sa connaissance intérieure parce qu'il suit son fil rouge et il y en a un, il suit rien du tout. C'est bien dit. Voilà, voilà. Non, bah, écoute, allez, merci encore et puis, bonne, je sais pas comment dire, bonne introspection, bonne digestion de toutes ces infos et puis, à la prochaine, hein. Salut Lulu. Ciao Rémi. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler, la victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête de crier.